Good Morning Business. Il est 7h25 sur BFM Business. Alors on va parler de cette finance verte et durable dont on vous parle quasiment tous les jours maintenant. Oui. Mais évidemment, bien sûr, parce que c'est dans la tendance du moment. Pauline Becquet est avec nous. Bonjour Pauline Becquet. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice générale de Finance for Tomorrow. Alors Finance for Tomorrow, il faut expliquer que c'est l'initiative lancée en 2017 par Paris Europlace, voilà, la place de Paris, pour accélérer sur la finance verte et durable. Vous êtes la nouvelle directrice générale de cette branche Finance for Tomorrow et vous dites il faut que la finance durable devienne une véritable pratique mainstream. Est-ce que ça veut dire que ça n'est pas encore totalement le cas finalement? Comment est-ce que vous regardez ça, vous? Alors, en effet, aujourd'hui, on peut dire que la finance durable, ça reste quand même assez nouveau. Ouais. Ça a vraiment été lancé au moment de la COP 21 en 2015, puisque l'accord de Paris a vraiment inscrit le rôle que devaient jouer les acteurs financiers justement dans l'atteinte des objectifs de lutte contre le changement climatique. Alors bien sûr, ça existait avant, mais c'était plutôt une pratique, on va dire, à côté de la pratique traditionnelle. Et depuis 2015, ça s'accélère vraiment. Et aujourd'hui, il faut que dans la pratique traditionnelle de gestion, on intègre ces enjeux environnementaux et sociaux. Donc on intègre des critères précis. Et là, vous arrivez, vous, pourquoi donner un coup d'accélérateur pour changer d'échelle? Alors effectivement, c'est notre objectif, c'est vraiment changer d'échelle, accélérer cette transformation vers la finance durable. Et donc pour ça, on a plusieurs projets au sein de Finance for Tomorrow. C'est 80 institutions financières, c'est ça aujourd'hui? Tout à fait. On a près de 85 membres qui s'engagent tous à réorienter les flux financiers vers une économie bas carbone et inclusive, en cohérence avec l'accord de Paris et les objectifs du développement durable. Et donc sur les projets à venir de Finance for Tomorrow, on en a plusieurs. On a par exemple un groupe de place sur la finance à impact, dont l'objectif est vraiment d'aboutir à une définition commune pour justement généraliser cette pratique de la finance à impact, mais aussi la porter à l'international. C'est vrai que vous dites, tout ça n'est pas encore mainstream, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, encore en 2021, les banques sont souvent pointées du doigt pour des financements de projets qui ne vont pas encore tous dans la transition, dans le sens de la transition énergétique, globalement. Alors, tout à fait, mais justement, c'est bien l'objectif de la transformation. Et d'ailleurs, on a mis en place un observatoire de la finance durable qui a pour but justement de suivre en fait les pratiques des institutions financières et de démontrer ce changement par des indicateurs concrets, par secteur. Donc cet observatoire présente à la fois les engagements des différents acteurs financiers, mais aussi des indicateurs pour montrer la transformation progressive, y compris sur les financements qui ne sont pas forcément favorables à la transition. Bon, on imagine quand même que ce fléchage, cette évolution des financements, des investissements, ça va prendre encore des années. Bah, écoutez, on espère que non, puisqu'il faut accélérer. Vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers temps autour de la neutralité carbone, avec tous les acteurs financiers qui se structurent dans des coalitions justement pour aller vers cette neutralité carbone. Il y a une vraie volonté de transformer les pratiques. Et la dynamique de Finance for Tomorrow, avec justement ces plus de 80 membres en à peine 4 ans, démontre qu'il y a vraiment cette volonté des acteurs financiers de transformer les pratiques. La neutralité carbone en 2050, certains disent que c'est des besoins de financement absolument considérables. C'est quoi, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 milliards de dollars par an pendant des années finalement? Alors effectivement, ce sont des besoins... On est sur cet ordre de grandeur? Oui, tout à fait. Il y a vraiment besoin de financement supplémentaire pour financer cette transition. Et donc c'est pour ça qu'il faut que ça devienne une pratique mainstream et que ça ne peut plus être juste certains produits financiers, mais bien l'ensemble des fonds qui viennent financer cette transformation. Ça passe par quoi? Un changement de mentalité, un déclic? Quel déclic finalement pour que la finance devienne véritablement verte et durable? Il faut dire, il y a quoi? Je pense que le gros défi, le gros accueil. Le gros défi, en fait, c'est un défi méthodologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire avoir un portefeuille d'investissement aligné avec l'accord de Paris? Qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte les risques climatiques dans un portefeuille d'investissement? Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette plateforme de travail collective, justement pour réfléchir ensemble, parce que si chacun le fait dans son coin, on n'y arrivera pas. Donc si on veut changer d'échelle, il faut rassembler à la fois les pouvoirs publics, les acteurs privés, autour d'une même table et réfléchir ensemble à la façon dont on le fait. Et positionner Paris Europlace en centre financier de référence sur ces sujets. Il faut que Paris Europlace donne l'exemple véritablement. Exactement. La France a vraiment été pionnière sur la finance durable. Et donc, il y a un enjeu de maintenir cette compétitivité et de positionner la place de Paris comme centre financier de référence. Aujourd'hui, il y a d'autres centres financiers qui se structurent sur ces sujets-là. Il y a des réglementations européennes qui arrivent sur la finance durable. Si on veut que les acteurs de la place de Paris restent en pointe, il faut vraiment jouer ce rôle de promotion justement pour garder ce leadership de la place de Paris. Et c'est votre feuille de route, justement, vous qui venez de prendre vos fonctions, voilà, directrice générale de Finance for Tomorrow, l'initiative lancée en 2017 par Paris Europlace pour accélérer
sur ces sujets dont on n'a pas fini de parler. Merci beaucoup Pauline Becquet, merci de passer nous voir.